Toujours en direct sur le plateau des salons des pêches de Nantes. Je reçois Christophe Soares, Société Navicom. Là, j'ai affaire à quelqu'un tout à l'heure que j'ai voulu attraper quand on faisait le tour de salon, mais il est tellement pris, tellement occupé. Et là, il avait un plateau, donc il n'a pas eu le choix, il est obligé de venir du coup. Christophe, salut à toi. On est en direct, alors tu vois, c'est intéressant pour nous de t'avoir ici. Et puis les internautes également. Un trophée d'innovation. Et puis, tu n'as pas amené le deuxième qui allait là. Ouais. On a été gâtés cette année, effectivement. Ouais. On avait présenté quelques produits. On a la chance d'avoir cette année chez Navicom pas mal de nouveautés. Je dis c'est une chance parce que ça permet justement sur des salons comme ça de venir présenter des choses un petit peu nouvelles et de donner envie à nos clients pêcheurs de continuer à évoluer pour la pratique de leurs loisirs. Et on a présenté effectivement aussi un moteur électrique qui est un petit peu révolutionnaire parce que on n'a quasiment plus rien à faire, juste appuyer sur un bouton et on pêche. Mais il est un peu gros, on ne pouvait pas l'amener ici. Mais on ne pouvait pas l'amener ici, ouais. Donc c'est le moteur électrique l'Ultera, pour le citer quand même, parce que c'est le trophée de l'innovation 2015. Le dernier moteur Minn Kota, oui, qui est sorti, qui a été présenté quasiment en exclusivité mondiale à Clermont-Ferrand il y a quelques semaines de ça. Il y a 3 semaines. Et qu'on présente ici aussi à nos amis pêcheurs en mer, qui est vraiment, encore une fois, Minn Kota a l'habitude de révolutionner un petit peu le monde de la pêche. Je pense à l'e-Pilot ou l'e-Pilot Link qui sont sortis déjà il y a quelques années. Et cette année, pour simplifier encore l'utilisation de ces produits et faciliter la vie du pêcheur à bord d'un bateau, ils ont conçu et imaginé l'Ultera, qui est un produit qui bénéficie bien sûr de toutes les technologies Minn Kota qu'on a depuis des années, e-Pilot, e-Pilot Link, et qui en plus maintenant, à distance, on le regarde dans le blanc des yeux, il se met à l'eau, il remonte tout seul, tout va bien, la vie est belle. J'ai hâte. Étant guide de pêche, croyez-moi, j'ai hâte d'avoir ce type de matériel. Alors bon, passons sur le moteur électrique parce qu'il est un peu lourd pour l'amener, mais tu as eu un trophée d'innovation qui est pile dans l'air du temps avec tous les changements qu'il va y avoir en mer sur les réglementations. Tu as eu le deuxième trophée, enfin Navicom, par ton intermédiaire, a eu le deuxième trophée de l'innovation avec une VHF. Oui, tout à fait. Donc, c'est intéressant pour nous à deux titres. D'une part, parce que Navicom, historiquement, ça a été fondé sur la création de VHF pour Monsieur Tout le Monde. Ça a été la première société, bien avant moi, à homologuer ce type de produit, des VHF portables, pour que le plaisancier puisse bénéficier de cet élément de sécurité à bord du bateau. Donc Navicom a vraiment construit son image autour de ces produits de communication en mer. Et le fait d'obtenir cette récompense cette année, c'est bien sûr l'aboutissement de tous ces efforts, mais ça tombe particulièrement bien parce que, comme tu l'as vu hier avec la personne qui est intervenue du cross, la réglementation évoluant en mer, la VHF va devenir indispensable. On a toujours, nous, prôné l'utilisation d'une VHF plutôt qu'un téléphone portable parce que, avec ce type de produit, on n'est pas tributaire d'un réseau téléphonique. On peut contacter sur un seul appel tous les bateaux qui sont en navigation autour et pas simplement appeler à la maison et puis éventuellement tomber sur un répondeur et ne pas avoir la possibilité de faire part des problèmes que l'on peut rencontrer. C'est vraiment un élément de sécurité, de communication pour échanger des informations entre pêcheurs éventuellement, mais surtout un élément de sécurité qu'il est important d'avoir, que ce soit ce type de produits portables qui sont aujourd'hui très très abordables ou des produits fixes qui donnent des portées supérieures, parce qu'avec ce type de matériel, on va avoir des portées entre 5 et 7 nautiques, puisqu'on est limité à 5 watts, 5 ou 6 watts, ça dépend comment on regarde la réglementation, et des produits fixes qui, eux, émettent sur du 25 watts, enfin, ont une puissance de 25 watts, ce qui permet d'atteindre des 15-20 nautiques en fonction de différents éléments comme la nature des antennes ou la nature du récepteur. Voilà, l'intervention hier du Crossetel n'a pas été négligeable dans cette histoire. Sache une chose, c'est qu'il a privilégié la VHF au téléphone portable. Il a dit que le téléphone portable, si on avait, on fait le 196 de nouveau numéro, mais c'était pas fiable à 100%. L'année dernière, plus de 3000 accidents en mer ont eu lieu avec les maîtres nageurs, avec les sauveteurs qui sont intervenus sur site pour dégager les gens de danger, de graves dangers, à cause de méconnaissances, soit de la mer qu'ils n'ont jamais connue, ou alors des négligences. Ne pas allumer la VHF et de la perdre dans le bateau. Ne pas avoir son gilet de sauvetage, des trucs tout bêtes. Et hier, il a conseillé aux gens, justement, d'avoir une VHF.
Il a dit c'est totalement indispensable aujourd'hui. Ce n'est pas obligatoire pour le petit côtier, mais c'est totalement indispensable d'avoir une VHF. C'est pas pour promouvoir un produit spécialement, c'est simplement pour prévenir et sécuriser les gens en mer. C'est indispensable. Quand on voit l'élément que c'est aujourd'hui, ça ne prend pas une place tant que ça. C'est des produits qui sont encore une fois très abordables et de plus en plus fiables et marinisés, on va dire. Ce produit-là, qui est la dernière nouveauté Navicom, c'est un produit qui est flottant, donc ça peut tomber à l'eau, on la récupère sans problème. Étanche, bien entendu. Complètement IPX7, donc la norme d'étanchéité qui dit que le produit résiste à une immersion sous 1 mètre d'eau pendant une demi-heure. Et en plus, elle est munie d'un flashlight, c'est-à-dire que si elle tombe à l'eau la nuit, elle va se mettre à briller. Donc on va pouvoir la récupérer. Et elle est en plus sur ce modèle-là, munie du système qu'on peut voir ici sur le côté, système de détresse, système DSC, ce qui fait qu'en cas de problème, on envoie un message sur le canal 70, qui est le canal dédié au DSC, et tous les bateaux équipés de ce système-là aujourd'hui, c'est-à-dire quasiment tous les bateaux, reçoivent l'information comme quoi le bateau qui a la position donnée, puisqu'il y a un GPS aussi qui est intégré dans cette VHF, a un problème. Ça fait que l'intervention des secours ou des bateaux aux alentours peut être très très rapide. Donc c'est vraiment un élément de sécurité qu'il ne faut pas négliger parce que, comme tu l'as dit, la mer reste un élément qui peut quelquefois être dangereux. C'est clair. Bon, alors pour résumer, on a vu moteur électrique, VHF. Sache une chose, c'est que ton stand est placé juste devant. Je vois qu'il est full, c'est complet. Tu distribues aussi des sondeurs GPS. Les nouvelles gammes, tu as réalisé un jeu cette année pour gagner 5 sondeurs. Oui, on a une nouvelle série de sondeurs, de sondeurs combinés, sondeurs et combinés qui est arrivée, qu'on appelle la gamme Helix de chez Humminbird. Et on a décidé avec Ludovic Chabin, qui s'occupe de la communication de Navicom, de faire une petite opération pour permettre à 5 personnes de gagner ces produits. Et le concours marche plutôt pas mal. L'urne est pleine. L'urne est pleine. J'ai procédé tout à l'heure. J'étais obligé d'enlever une partie des bulletins qui seront réintégrés, bien sûr, pour le tirage qui aura lieu demain, d'ailleurs, sur le plateau de Fishing TV. Oui. À 4 heures. Je ne sais plus l'heure, mais oui. On aura le nom des 5 personnes qui auront la chance de bénéficier de ces derniers bijoux de technologie qui sont plutôt très sympas. Alors, et on présente aussi, bien sûr, ici le reste de toute la gamme. Voilà, on peut voir aussi toute la gamme Mousteau, les vêtements Mousteau qui se sont alliés avec Navicom. Ça fait 3 ans, effectivement, qu'on a trouvé un partenariat avec Mousteau, qui était avant beaucoup plus connu dans le milieu de la voile, qu'on peut voir ici sur les images. Et on a, utilisant ces produits, parce que je pêche, mais j'ai aussi la chance de pouvoir faire de temps en temps du voilier, et je connaissais très bien ces produits qui sont d'excellente facture et surtout de très très bonne qualité. Je me suis dit que ce serait bien de pouvoir aussi en faire bénéficier nos amis pêcheurs. Donc on a créé une série limitée de produits, à notre effigie, tant qu'à faire, avec des produits qui sont vraiment bien adaptés à la pratique de la pêche, que ce soit en eau douce ou en mer. Ok Christophe, écoute, je te remercie de ce passage sur le plateau et puis nous allons aller te retrouver sur ton stand de façon à avoir un petit tour. Juste si tu me le permets. Oh oui. Parce que je lui ai promis. C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui, qui est née à 14 février. Je fais un beau cadeau à ma femme. Donc je voudrais profiter de ce passage à la télé pour lui souhaiter un excellent anniversaire. Je te fais un gros bisou, Morgane. Et puis profite bien de tes vacances à la neige. Et puis je t'embrasse. À bientôt, mon cœur. Allez, merci Christophe. Ciao. Merci Fred, à bientôt. Ciao.